Le patriarcat, selon certaines féministes, serait la cause de la majorité des maux de l'histoire. Mais le christianisme, avec son Dieu Père, est-il une religion intrinsèquement patriarcale? Antoine Malenfant croit, lui, au contraire, que le Dieu paternel des chrétiens est la plus grande force de libération de toute oppression en notre monde. Bonjour Antoine. Salut Simon. Alors, on va parler de patriarcat aujourd'hui, mais avant d'en parler plus, ça veut dire quoi ce mot un peu savant-là, patriarcat? Ouais, Est-ce vrai que c'est la racine de tous les maux de l'histoire? Comme tu disais, là, c'est le problème majeur. Non, c'est un problème. Allons-y d'emblée, là, c'est vrai que c'est problématique, le patriarcat. Surtout si on prend les définitions les plus usuelles. Là, j'en prends une d'un dictionnaire d'anthropologie. C'est une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes à l'exclusion explicite des femmes. Et c'est peut-être là que le bas blesse, parce que qu'il y ait un chef dans un groupe, que ce soit un homme ou dans certaines cultures, une femme, il y a quelque chose de naturel là-dedans. C'est pas le pouvoir, le problème. Non, pas nécessairement. Le problème il est peut-être plus lié au fait qu'il y a une domination qui est particulièrement appuyée, qui est exclusive aux hommes, et en fait qui exclut explicitement les femmes de tout processus décisionnel ou juridique, etc. On l'a abordé d'ailleurs cette semaine un peu. Est-ce que c'est culturel ou naturel? Parce que quelqu'un pourrait dire, c'est la loi de la jungle, le plus fort finit par dominer. Bon, à ce sujet, il y a la philosophe Simone Weil, là, au début du siècle passé, qui disait que elle soutenait la théorie selon laquelle on est toujours tous barbares avec les faibles. C'est de toute éternité. Les plus forts sont un peu... Pas un peu, sont beaucoup violents, rustres, écartent les plus faibles. C'est presque une loi de la nature, selon elle, du moins. Puis je pense que ça a du bon sens. La civilisation vient non pas anéantir ou égaliser tout, mais atténuer un peu en distribuant... La faiblesse va toujours être là. Les structures de pouvoir aussi vont toujours exister dans toutes les cultures. Là où on va pouvoir mesurer le degré de civilisation... disons qu'on va pouvoir comparer les diverses civilisations, c'est la manière dont le pouvoir, justement, est distribué entre les personnes, peu importe leur faiblesse ou leur force naturelle. À l'inverse du darwinisme, où là, c'est vraiment juste le plus fort dans une lutte de survie. C'est la loi de la jungle totale, sans justement la culture qui vient adoucir ça. Mais dire ça, Antoine, est-ce que c'est pas d'une manière subtile avouer ou dire que les femmes seraient donc faibles? C'est même pas subtil. Le sexe faible. Ouais, non, mais on en a discuté déjà cette semaine, puis je pense que c'est une évidence, là. Physiquement, on prend une centaine d'hommes puis une centaine de femmes, on leur demande de jouer au souk à la corde ou, je sais pas, faire une partie de football. Physiquement, la masse musculaire, par exemple, je pense qu'on a une biologiste. C'est pour ça qu'il y a des catégories sportives aussi, là. Ben ouais, c'est ça. La capacité pulmonaire, la musculature, énormément de choses, oui. Il y a plein de choses qui sont différentes. Bon, ça, c'est un premier donné, là, disons. Mais plus encore, à certains moments de la vie de la femme, pas toutes les femmes qui vont connaître la maternité, mais pour plusieurs, ces moments-là sont des moments de grande vulnérabilité. C'est-à-dire que une femme enceinte va pouvoir encore moins courir aussi vite qu'un homme. Une femme qui allait va avoir peut-être moins d'énergie ou avoir besoin de concentrer son énergie dans quelque chose de très fort. Hein? Faut quand même mettre ça dans la balance. C'est une force formidable de porter la vie, d'allaiter. Mais dans un état de nature, prenons une jungle, là, c'est des moments, et c'est vrai dans la jungle du capitalisme aussi, là, disons-le, c'est des moments où la femme est spécialement vulnérable et où l'homme, sans l'aspect civilisationnel, pourrait avoir tendance à être barbare avec elle. Les règles aussi. Ouais, c'est vrai, t'as bien raison. Donc, la biologie, au niveau de la force musculaire, en tout cas, avantage clairement les hommes. Mais qu'en est-il de l'Église catholique? Est-ce que c'est pas aussi une institution patriarcale? La question se pose parce qu'après tout, le sacrement de l'ordre qui institue les diacres, les prêtres, les évêques est réservé aux hommes. Et puis, tout le christianisme est basé quand même sur une figure de Dieu, le Père, donc qui serait à l'origine de toute chose. C'est vrai que c'est quelque chose qui est souligné régulièrement par plusieurs féministes, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. D'ailleurs, on ne se gêne pas de rappeler à quel point Saint Paul était misogyne, hein, entre autres dans sa lettre aux Éphésiens, qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». C'est quelque chose qui est continuellement rappelé pour montrer que l'Église est fondée sur des bases patriarcales et sexistes.
Mais c'est oublier quelques trucs. Par exemple, les premiers chrétiens ont évolué au cœur de sociétés pas du tout inclusives envers les femmes et ils les ont rendues beaucoup plus inclusives. Je pense, entre autres, à l'institution du mariage qui était là depuis presque toujours. Là. Il y a toujours eu des conventions, des contrats entre les hommes et les femmes pour fonder des familles. Mais avec le christianisme, il y a un aspect, une innovation complètement révolutionnaire qui est de la nécessité, ça c'est arrivé un peu plus tard dans l'histoire de l'Église, là, mais quand même, la nécessité d'avoir un consentement libre et éclairé des deux parties de cette convention-là. C'est pas rien quand même. Il y a quelque chose de révolutionnaire là-dedans, mais plus encore, c'est de dire tout ça, c'est d'oublier aussi que Saint Paul, aux Galates, il dit vous êtes tous, vous tous que le baptême a uni au Christ, vous avez revêtu le Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme, et il n'y a plus ni homme, ni femme. C'est pas... on nie pas la différence sexuelle, là, ici, quand Non. Saint Paul dit ça. Non, mais on dit qu'on est tous égaux face au Christ. On est tous... justement, par le baptême, et en fait, le Seigneur nous a donné cette même dignité-là, cette même égalité-là au sein de la communauté chrétienne. C'était pas rare de voir... en fait, encore aujourd'hui, les femmes ont une très grande place dans l'Église catholique. C'est sûr que tu as évoqué la question de l'ordre, mais ça, c'est plus une question théologique qu'une question de pouvoir. Le problème, c'est qu'on a on a dit que c'était comme une position de pouvoir, ça l'a déjà été, puis je pense que c'est un problème. C'est ça, mais être prêtre, ça ne veut pas dire nécessairement tout contrôler, tout décider dans l'Église. Il y a la synodalité, l'ecclésiologie de communion. Moi, je pense, en tout cas, si j'étais une femme puis je voulais du pouvoir, j'irais pas comme prêtre aujourd'hui. C'est pas mon... Non, puis dans la plupart des paroisses que je connais, j'ai beaucoup de femmes qui prennent de grandes décisions dans les conseils pastoraux, puis souvent, c'est elles qui gèrent bien. Et de très bonnes. Hein, oui, c'est ça. Bien des sacristies aussi. Revenons au patriarcat. Là. Est-ce qu'il faut abolir le patriarcat? Est-ce qu'on est obligé de choisir comme chrétien entre crier « abat le patriarcat » ou, avec un mauvais jeu de mots, « abat père » ? Je dirais abolir le patriarcat, oui, parce que le patriarcat est comme une espèce de déformation de notre rôle comme homme, comme père dans la société. Justement, le patriarcat, c'est une façon comme d'instituer un pouvoir ou de s'arroger un pouvoir qui dépasse largement une juste responsabilité, selon moi. Et là, le problème, c'est qu'en rejetant le patriarcat, c'est un peu la thèse de Chantal Delsol dans son livre « Le nouvel âge des pères », coécrit avec Martin Stéphane, c'est qu'en abolissant le patriarcat, on risque aussi d'abolir la paternité. C'est-à-dire que le glissement est facile de tout mettre dans le même panier, là, puis de tout mettre ça, jeter le bébé avec l'eau du bain, là, on le dit souvent, mais abolir le patriarcat, oui, mais abolir la paternité, non, parce que la paternité a un rôle, disons, les pères permettent à l'enfant de s'élever au statut de sujet autonome, disons. C'est un peu abstrait, là, ça a l'air... mais pour la mère, justement, à cause du lien biologique, il y a une très grande proximité qui est très bénéfique à bien des égards. Mais le père sert, en fait, sa fonction dans le couple et lui permet, après ça, d'arriver dans la société. Là, je bégaye pas mal, là, mais... c'est pas si évident. C'est pas si évident, Antoine, mais une des raisons pourquoi c'est pas évident aussi, c'est qu'on vit à une époque où les rôles hommes-femmes deviennent challengés, on dit que c'est fluide, avec l'idéologie du genre, avec la montée du féminisme, les hommes quand même se questionnent de plus en plus. C'est plus évident, c'est quoi être un père? On en parlait un peu plus tôt cette semaine. Je pensais pas trouver ça dans des documents du ministère de la Famille du Québec, là, mais il y a c'est assez connu là, qu'il y a des liens... très étroit entre la présence des pères et la criminalité, par exemple. Et toutes sortes de dépendances. Dans le sens que quand les pères sont absents, il y a plus de criminalité. Évidemment. Et ça, c'est de nombreuses recherches partout en Occident qui ont pu démontrer ça. Et c'est même le gouvernement du Québec qui se sert de ces données-là dans ses documents pour la famille. Alors, c'est pas d'être masculiniste que de dire ça. Là. Ça va de soi. Alors, quel est le rôle du père, finalement? C'est de le préparer, des futurs citoyens, des gens qui sont autonomes, qui sont capables de réfléchir par eux-mêmes. Pas que la femme ne contribue pas à ça, mais le père, d'une manière particulière, prépare l'enfant en le séparant, justement. C'est un peu bête, mais le rôle du père, c'est de mettre l'enfant dehors.
Non, je pensais que tu allais dire couper le cordon ombilical. Ouais, mais ça, c'est comme si... C'est un symbole. Ça le mettait en opposition avec la mère, mais je le vois pas comme ça. La femme peut aussi faire ça, mais je pense que l'homme a un rôle particulier de préparer pour la vie extérieure. Sortez jouer dehors. Ouais, avec des risques que ça comprend. Puis, et je veux dire, en tout cas, je le vois dans plusieurs couples autour de moi. La prise de risque, elle vient beaucoup par le père. James? La mère a un autre rôle qui est ni meilleur ni pire. Là. C'était un peu bête de mettre ça en comparaison. Je voulais emmener quelques points intéressants à cette chronique d'Antoine. La femme de théâtre, Paul Pelletier, réfléchit beaucoup à la notion de patriarcat, puis elle dit qu'il y a 3 caractéristiques qui justement, expliquent le patriarcat. Il y a d'abord la haine du corps, la haine de la vulnérabilité. Il y a l'usage de la raison, mais pas d'une raison, pas de la rationalité, mais l'usage juste d'une raison froide. Un rationalisme. Puis aussi l'usage de la force. Donc, c'est ces 3 caractéristiques du patriarcat. Puis je pense que si on réfléchit bien, c'est très intéressant parce que d'une certaine manière, ça s'oppose au christianisme. Mais est-ce que la force, Antoine, c'est quand même pas, tu disais tout à l'heure, une caractéristique de la masculinité? Justement, c'est que la force mal comprise, mal contenue devient de la brutalité. Puis nous, on a confondu tout ça en pensant qu'être fort, c'est de taper sur le monde. T'sais. Puis ça, c'est le machisme qui fait ça. Et le machisme, c'est une déformation de la masculinité. C'est comme une caricature, finalement. Et, ouais, vas-y. Parce qu'en fait, si on se fie à ces 3 caractéristiques-là, c'est pas seulement être patriarcal, c'est pas juste d'être un homme, c'est que les femmes aussi peuvent être patriarcales si elles rentrent dans ces 3 caractéristiques-là, si on veut. Tu sais, la force, la vraie force, je dis ça souvent à mes gars spécialement, la vraie force, c'est de la contenir. La vraie force, c'est de l'utiliser pour le bien et de prendre toute cette énergie-là que tu as et la diriger vers quelque chose de constructif, de beau, de bon pour les autres. C'est pas de montrer ta force, d'en faire un outil justement de domination, de pouvoir. Peut-être dans des petites choses invisibles aussi, comme quand on apporte des soins aux enfants. Tu disais avant, parfois tu es dérangé par tes enfants quand tu fais des choses à l'extérieur et tout en permanence, mais c'est aussi de contenir peut-être cette colère aussi des fois qui peut survenir. Oui, absolument. On pourrait s'attendre qu'un père comme moi perde patience souvent. Et oui, vous avez raison. C'est pour ça que les enfants ne doivent pas nous prendre comme des modèles. Je sais pas ce que tu faisais. Mais c'est ça. Alors, la vraie force, le courage aussi, c'est peut-être une vertu qu'on doit réapprendre, redécouvrir. Là, je veux pas non plus, je répète, je pense pas que c'est des trucs qui sont exclusifs aux hommes, mais je pense que les femmes ont des qualités, ont des vertus dans plusieurs cas qui leur sont plus particulières, et c'est très bien ainsi. Et les hommes, on est invités, en tout cas assurément, dans notre époque, à redécouvrir c'est quoi le vrai courage. C'est pas... Justement, on caricature beaucoup. C'est quoi le courage? Même chose que pour la force. On va en faire un spectacle. On va faire... non, être courageux, c'est de se lever le matin, c'est d'aller travailler, c'est de prendre soin de tes enfants. Quand te lever la nuit pour tes enfants, il y a quelque chose de courageux là-dedans. Alors qu'on pourrait penser que c'est pas son rôle. Non, pas du tout. Mais tu citais Saint Paul, Antoine, « Femmes, soyez soumises à vos maris », mais une portion qu'on oublie beaucoup, c'est, hommes, donnez votre vie comme le Christ à vos femmes, comme le Christ s'est donné pour l'Église. Ça veut dire, c'est ça, au fond, là, c'est être courageux. Sacrifice. C'est ça, c'est le sacrifice. Ah oui. Mais Ariane, je me demandais, toi, comme femme, est-ce que tu le sens, ce patriarcat dans la société ou la culture actuelle? Pas dans les relations interpersonnelles, ça c'est sûr. Peut-être parfois il y a des structures qui peuvent favoriser ça. Comme quoi, par exemple? Par exemple, quand on veut faire des études supérieures, il n'existait pas avant des bourses pour les femmes qui tombaient enceintes. Donc la seule option qui restait, c'était soit abandonner ses études ou avorter son bébé. Donc il n'y avait pas de place pour les femmes dans leur féminité. C'est ça le problème. C'est pas d'obtenir un rôle qui est identique aux hommes qui sont différents de par leur biologie, en fait. C'est de pouvoir accueillir les femmes dans ce qu'elles sont. Et je pense que le patriarcat, c'est comme ça qu'on peut le combattre. C'est que chacun arrive à trouver sa place, mais non pas en étant identique, mais en étant avec nos différences. Et c'est vraiment difficile. Antoine, je me demandais en terminant, tu dis qu'il faut abolir le patriarcat, mais pas la paternité. Est-ce que justement, c'est pas en regardant Dieu le Père qu'on redécouvre ce qu'est la vraie paternité? C'est une paternité, j'imagine, aimante et non oppressante. Ouais, puis Je réponds un peu à la question. Ouais, c'est ça. Oui. OK, bye.
Non, mais je taquinais Benjamin plus tôt dans l'émission sur le fait d'être modèle. Je pense que oui, on est appelé à être des modèles de justice et de miséricorde pour nos enfants. Beaucoup de miséricorde. C'est-à-dire, oui, il y a des règles, oui, il y a des... Mais surtout de justice. On est appelé à les faire sortir d'eux-mêmes, ils nous font sortir de nous-mêmes beaucoup aussi, mais finalement, on est quand même, comme père, la figure de Dieu le Père, et si nous-mêmes, on n'est pas rattachés à Dieu le Père, c'est ça. On est foutus. On est foutus. Patriarcat, ça vient peut-être du manque de foi aussi. Ben oui. Là-dessus, Antoine Malenfant, merci. Rédacteur en chef du magazine Le Verbe, merci beaucoup. Et à toi aussi, bonne fête des pères. Merci, Simon.